Jean-Yves Delanne, mélange de Capitaine Haddock, de Sean Connery et d'Eric Tabarly. Les pirates somaliens n'imaginaient pas qu'ils tomberaient sur un vieux loup de mer aguerri qui, avec sa femme Bernadette, les traiterait comme de simples moussaillons. Les Delanne, qui aiment l'aventure, ne sont pas mécontents de leur mésaventure. Il y a un pirate qui a réussi à monter sur le pont, qui brandissait son pistolet, qui a tiré 2 fois en l'air et 1 fois sur le pont. Et Bernadette qui criait « Arrête, 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 il va te tuer !» Donc, Pourquoi, madame, vous criez? Vous ayez peur de... Moi, je le voyais, il était en face de moi. Il avait son... Puis moi, je me suis accroupie. Quand j'ai vu qu'il tirait, j'ai dit bah, « Si tue Jean-Yves, moi, je suis foutu, là. » Le jeune, il avait moins de 20 ans. C'est un jeune petit, il avait son pistolet qu'il avait donc autour du cou avec un lacet, ce qui avait permis d'accrocher le bateau au moment de l'abordage et où je les avais un peu secoués. Après, j'ai vu, il me braquait, il regardait son copain, il regardait derrière, il regardait le bateau qui était lui, s'était emmêlé dans les lignes que j'avais exprès tendues. Donc la prise d'otage va commencer et on a l'impression, d'après vos récits, que vous êtes tout de suite imposé comme le patron à bord, le capitaine à bord. Eh ben, c'est dès le départ, hein, c'est dès le départ qu'il faut serrer les boulons. Donc il fumait pas à l'intérieur et il fumait même pas dans le cockpit. Hein. Donc vous vous imposez votre loi, la loi sur le bateau, vous leur demandez de respecter votre femme, je crois. Oui. Et donc j'ai dit, depuis 40 ans, on est mariés depuis 40 ans, elle n'a jamais été à mon service, donc elle ne sera pas à votre service. Ça vous fait rire, vous? Bah oui, moi, je rigolais, ouais. Vous les avez engueulés un peu? 2-3 fois? Oui, chaque fois que c'était nécessaire. Quoi. Oh oui. Et quand vous piquiez des colères, ils se Ils taisent, reculaient, des fois, il y en a même qui attirent en l'air. Hein, donc, Vous leur faisiez un peu peur, quand même. oui, quand je bondissais en cockpit. Je crois que le premier jour, vous avez accepté de leur faire les spaghettis, une seule fois. Je n'aime pas faire les spaghettis déjà à la maison. Alors là, j'ai encore mis toute ma mauvaise foi. Donc c'était la seule et unique fois que j'aurais fait à manger. Il paraît que très vite, vous leur avez fait nettoyer le bateau, balayer... Oui. Bernadette, à un moment, elle leur a donné le balai, elle dit vous nettoyez-moi sous ça. Mais, Ils l'ont fait. Ils obéissaient. Ils l'ont fait. Apparemment, ce sont des gens qui sont très gentils de nature, quoi. Et donc, on les sent pas méchants, quoi. C'était eux les otages, en fait. J'ai des copains qui m'ont écrit et disent les pauvres, ils ont dû passer un sale quart d'heure avec toi. Mais... Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Ils en avaient ras-le-bol de votre mari? Je pense que... Oui, mais ils ont dit entre eux que c'était un good capitaine. D'accord. Pendant le trajet où ils étaient morts de trouille dans la tempête, ils étaient tous derrière Jean-Yves. Ah, vous avez eu une tempête? Oui, parce qu'en plus, pour les rassurer, j'aurais dit que le bateau pouvait se casser en 2 quand on tapait et puis on coule d'un coup, quoi. Donc ça les a ça les a pas rassurés du tout. Bien sûr, c'était pas fait pour ça. En fait, c'était des pirates des mers qui avaient le mal de mer, quoi. Voilà. Il y en a qui avaient le mal de mer, oui, mais c'était pas des marins. Je crois qu'ils n'avaient aucune revendication politique. Ils voulaient surtout des dollars. 4 millions de dollars au début, c'est ça? Oui, puisque justement, le chef qui nous a demandé 4 le premier soir, le lendemain a téléphoné ou a reçu un coup de téléphone donc d'autres preneurs d'otages et lui ont conseillé de demander moins. 2 millions, c'était suffisant. Qu'est-ce que vous répondiez? Que ça ne se trouvait pas sous le pied d'un cheval et que c'était plus que ce que j'avais jamais gagné dans ma vie. Et donc, il faudrait encore compter une autre vie, donc 60 ans avant que je puisse les réunir, quoi. Ils parlaient toujours entre eux. 2 millions, 2 millions. Ils faisaient des projets entre eux, ils rigolaient. C'était Pierrette et le poteau-lait. Moi, je disais entre eux, oh là là, vous allez voir comment ça va se terminer, vous n'aurez pas vos 2 millions. Et puis, on a été délivrés, ils n'ont pas eu leurs 2 millions. Vous leur avez expliqué aussi que vous n'étiez pas une bonne prise. Vous avez eu, je crois, un vocabulaire un peu de pêcheur. Oui, parce qu'ils se prétendaient pêcheurs. J'expliquais qu'un bon pêcheur, quand il prend un trop petit poisson, il faut savoir le décrocher délicatement et puis le rejeter à la mer pour le laisser grossir. Et que nous étions des tout petits poissons et que c'était pas une bonne prise, quoi. Il y a un petit côté capitaine Haddock face à des gamins pas expérimentés. Enfin, j'aurais montré comment faire des petits leurres. Et il y avait beaucoup de petits poissons sous la coque. Alors, et donc, pêcher. je prenais les trois hameçons, je prenais les poissons 3 par 3. Alors ça les a impressionnés. Et quand on remplit un demi-seau en moins de 10 minutes, après j'aurais fait cuire et puis une friture et puis j'aurais fait goûter, bien sûr, j'aurais donné.
La moitié, on a partagé, moitié-moitié, 50-50. J'aurais d'ailleurs dit, on peut faire aussi la rançon, 50-50. Et à ce moment-là, il ne reste plus qu'1 million, quoi. J'imagine que vous étiez aux aguets à essayer d'entendre un bruit d'hélicoptère ou un bateau qui s'approchait. J'imagine tous les jours, vous attendiez Oui. un signe de la France. Donc là, j'avais prévu un scénario donc, en cas d'une attaque extérieure. Et donc, quand les coups de feu ont commencé, j'ai jeté Bernadette à l'endroit prévu dans la penderie. J'ai refermé le placard, enfin, si vous voulez, la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu d'un seul coup des coups de feu, vous vous êtes dit c'est là. D'abord, moi, j'ai entendu le choc d'un bateau tirer une fois. Jean-Yves m'a mis dans le placard. Lui, il s'est caché. Et puis, ça a été très vite. Ils sont arrivés dans notre cabine et au lieu de nous trouver, nous, ils ont vu les six gars sur le lit qui s'étaient précipités dans notre cabine pour nous prendre en bouclier. Et puis, ne nous trouvant pas, et ils se sont retrouvés coincés dans le lit, quoi. Il y a eu un mort. Hein. C'est-à-dire que c'était la sentinelle qui, lui, veillait, quoi. Quel effet ça fait de voir débarquer un commando de marine comme ça? On est content. Moi, j'étais très contente. Hein. J'ai pas pleuré de joie ni rien. J'étais tellement contente. Il y avait deux choses qui me chiffonnaient dans une éventuelle libération armée. C'était, bon, éventuellement qu'on donne une rançon, parce qu'après, je n'aurais jamais pu regarder un Français en face si on avait donné une rançon pour me sortir. Alors, vous préférez mourir que... J'avais dit, on a 60 ans, on a fait une belle vie quand même, on a vécu 40 ans en Polynésie, moi j'ai une vie... Toi, tu disais ça, moi je voulais vivre. Moi je disais ça, et puis j'ai dit, mes enfants sont grands, Pas de rançon, vous voulez pas la rançon? Non, ah non, pas enfin trop... la rançon comme ça, juste des bifetons pour sauver nos vies, ça me paraissait un truc invraisemblable. Vous êtes aussi radical, madame? Mais c'est vrai qu'on a cru, en ayant 60 ans, qu'on était, on n'est pas jeunes, donc on est bon pour peut-être à nous de nous dépatouiller, parce que... Ah, vous pensez que la France n'allait pas vous sauver parce que vous aviez 60 ans? J'ai eu ce petit Non, truc-là. pas exactement ça, mais l'autre hantise, c'était que quelqu'un soit blessé pendant l'assaut, quelqu'un de chez nous, enfin un des commandos soit blessé. Ça fait combien de temps que vous baroudez sur les mers? Eh bien, depuis 1970, je suis resté en Polynésie et je n'ai fait que ça, quoi. Et vous allez repartir demain? Et je repars ce soir. Et vous, madame? J'ai toujours non, et puis après je repars quand même. Alors, donc je suis quand même en râlant des fois, mais je suis, et puis finalement je suis très contente. Et on a l'impression que vous êtes très fière de votre mari. Ouais, quand même. Mais bon, on s'engueule aussi, hein. Pas des... Je sais aussi, je peux râler aussi, hein. Des fois, je peux râler si fort que lui.